Et salut à tous, c'est Ben pour la chaîne AFE et aujourd'hui, finale d'un match local qu'on a fait. On était 30 joueurs et c'est deux membres de la team, donc la team Cyan Car Gaming. Euh, Angelo à droite, Quentin à gauche et qui start Quentin je pense. Je pense que c'est Quentin. Quentin est sur 3 Axis Alkifibrax Adventure, donc DPE, hein, et Angelo est sur juste Brave Prankids, classique, hein, 40 cartes. Donc il démarre avec Aramezir. Extrêmement puissant, un engine qui a complètement changé le format et il est complètement, enfin il est de partout, tous les decks qui n'ont pas besoin d'utiliser les effets de normes, bah, du coup peuvent jouer l'engine Brave Token et l'engine Brave Token est juste monstrueux avec Griffon qui est un minigate, avec Dracoba qui permet de bounce une carte, c'est juste extrêmement puissant. Donc là, Aramezir, il a activé Fateful en premier, il a fait Aramezir sur l'invocation du token, il a récupéré Dracobac. Ensuite, il a fait effet Griffon. Il a fait effet Fateful pour récupérer Griffon, discard Dracobac, il a récupéré au token, puis Spé Griffon. Donc jusque-là, il a son Omnigate et Fusion de la D, donc Fusion de la Destinée directement derrière, ce qui va dire que là, il va tout simplement s'arrêter là. Parce que Fusion de la Destinée, derrière, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres à part des monstres ténèbres héros, donc de la Destinée. Ce qui est quand même s'il s'arrête là, extrêmement puissant, hein, parce qu'une Omni Negate, une pop récurrente, et enfin une destruction du côté de l'adversaire récurrente, et potentiellement après du follow-up avec Céleste qui permet de bannir 2 pour piocher, si jamais il a plus de cartes en main. Donc on va voir comment... Est-ce qu'il a autre chose à faire, est-ce qu'il a des cartes à poser. Il me semble que Quentin joue à 58, donc pas 60, il a pas voulu jouer à 60, pour une raison... Il a pas voulu nous expliquer, mais... Et voilà, donc du coup, il a pass turn. Voilà, Angelo qui commence avec Enchantress pour la récupérer à Aramezir. Donc c'est toujours les lignes de play les plus puissantes, hein, dans ce format. Tout de suite, c'est ou Aramezir ou Enchantress. Dans Prankids, l'engine Brave incroyable, hein, qui permet de chain block le premier Prankids, et c'est vraiment, ça colmate toutes les faiblesses de Prankids. Permet de chain block avec Fateful sur l'invocation de Memeo. Un Omnigrid, du coup ça permet de pas prendre Nib. Ah, Active Place, donc il avait bien Aramezir, il avait bien l'engine Brave Token et un aim, donc il va pouvoir dérouler fort. Donc Place, récupère. Ok, le feu, il récupère Salamèche. Alors. Sûrement activation d'Aramezir, voilà, Aramezir. Ok. Ce qui est bon, donc token. Plus la pose de Fateful. Les Blood Prankids en ce moment, ceux qui jouent à 40 cartes, ils jouent 2 Fateful. Donc c'est intéressant, je sais que j'ai fait quelques matchs contre Angelo et ça m'est arrivé de lui mettre Ogre sur Fateful et qu'il me regarde droit dans les yeux en me disant bon bah il active Fateful et du coup il peut aller récupérer son Griffon. Ce qui est malheureux, mais... Donc voilà, si vous êtes sur un joueur Prankids, sachez qu'en général ils sont sur 2 Fateful. Donc normalement derrière il va suivre avec sa norme. Ah non. Effet Fateful, chaîne DPE pour détruire Fateful. Ok. Donc là du coup il cut l'accès à l'Omni Negate et à la Bounce potentiellement, donc il aurait pu se débarrasser de DPE comme ça. Il démarre avec un Kids. Et là il a toujours la Negate de Griffon. Ok, il chain block avec Place, c'est intelligent. Il me semble que Quentin il a une ogre dans la main, donc peut-être qu'il réfléchit à ce qu'il active sur Place ou pas. Honnêtement, je vois pas trop d'intérêt, voilà, je pense qu'il a fait le bon choix. Place, elle est juste là pour récupérer un name et chain block, c'est tout. Et potentiellement augmenter ou diminuer l'attaque en face pour faire l'OTK, mais principalement c'est pour ça. Et donc là, normalement, il a posé le bulle bizarre et il fait, voilà, Doodle Fancies. Ce qui lui permet, au cas où s'il prend une interruption sur Doodle, de pouvoir quand même récupérer la pendée en fait.
potentiellement Quentin est en train de réfléchir. Il me semble qu'il a Veiler et Ogre dans la main. Et il a aussi Griffon en interruption. Donc il a de quoi se défendre. Voilà, techniquement drop 6, donc le bleu. Ah non, Pandé derrière, d'accord. Peut-être parce qu'il a voulu chaîner Griffon sur... Ah non, il récupère Pandé, pardon. Il récupère Pandé et la Foolish farce... prend Kids farce et du coup il se paie drop 6, donc Carapuce. Comme il a utilisé effet de lampe 6 aussi, il a burn Quentin de 500, donc au time ça peut être utile. C'est compliqué de gagner, prend Kids au time, ça m'est arrivé mais c'est compliqué. Parce qu'elle est en train de sacrifier Doodle pour pouvoir remonter les cartes qui lui manquent. Donc il a remonté Pandé et lampe 6. Donc il active farce, sûrement discard 1 pour faire un token. Voilà. Pour refaire un doodle derrière. Je pense que ça aurait été un bon timing pour pouvoir faire Ogre à ce moment-là. Si... D'accord. Donc là, avec le token, en fait, avec le token, il fait un lien Kuribo. D'accord, il va faire Dark pour récupérer des PE. Donc là, il va faire lien Kuribo, et après, avec la drop 6, il va faire Dark et récupère des PE. C'est un nouveau package qui est utilisé par les joueurs Prankit en ce moment. D'accord. Ogre sur Dark. Ok, du coup il peut pas récupérer. Malheureusement il me semble pas qu'il est target pour récupérer potentiellement Didicro, il me semble, s'il joue Didicro. Et il me semble que oui. Donc comme elle est détruite, il va pouvoir récupérer un monstre avec... voilà. Un monstre ténèbre avec 1500 de défense maximum. Voilà, et utilise Didicro, il banne le DPE. Très bien joué. Ah, Griffon derrière du coup, pour éviter que le DPE soit ban. Ah, ça se bat bien, ça se bat bien. Ah, j'aurais peut-être utilisé la Ogre sur la farce, du coup ça lui permettait de non seulement pas pouvoir faire de token, mais en plus de pas récupérer ses ressources. Pandé. Ok, pour un Butler directement. Donc utilise les 3, lampe 6, fan 6, drop 6. Pour Butler, malheureusement, il me semble qu'il a tout déclaré, ou peut-être pas le drop 6. Peut-être pas le drop 6, donc peut-être qu'il peut le déclarer. Après, il a encore farce, donc il peut remonter ses names. Il a encore le même EO, donc potentiellement il peut le raser son drive token et se retrouver avec rien du tout. Le problème, c'est DPE. DPE qui va revenir et qui va gérer le Butler. Donc là, il fait fin de tour, il fait farce. Il peut remonter jusqu'à 3 dans le deck. Je pense que Quentin lui a dit pourquoi t'as pas attaqué, ce qui me paraît bizarre. Mais même s'il tapait, le token n'est pas destructible au combat la première fois, donc avec l'équipement. Ou avec Fateful, il me semble que c'est Fateful. Donc là il remonte le même EO, ce qui veut dire que il préfère utiliser ses ressources pour le grind game, parce qu'il sait qu'il y a des PE. Voilà, stand-by, DPE qui revient. Chaîne Butler. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Si, chaîne DPE pour détruire farce. C'est ce que je ferais, je pense. Ouais. Ouais. C'est là où potentiellement la Ogre qu'il avait en main elle aurait pu être plus utile parce que ça lui aurait permis de pas se prendre Didicro et de conserver la negate de Griffon.
Du coup, là, il est en train de cut. Ok. Normal snow. Peut-être battle. Ah, il a plus de cartes dans la main. Il va bannir 2 pour piocher. Ah, voilà. Hein. Les pioches. Fusion de la destinée et H. Malheureux. Malheureux. Sur 58. Céleste et Dasher, juste incroyable. Hein. Fait effet Fateful pour récupérer le griffon. Discard 1. Donc sûrement fusion de la destinée. Il me semble, ça serait le plus logique. Parce que là, Angelo n'a plus accès à son brave et la hache sur le méméo, ça peut potentiellement stopper totalement son tour. Parce qu'il a utilisé sa pendée, mais il n'a pas pu. Il n'en a pas une deuxième en main, il me semble. Ah, du coup, il récupère pas Griffon, il récupère Enchantress. Qui va discard, bannir, récupérer Ramésir. D'accord. Activation, voilà, token. Un tuner, un non-tuner, il peut faire un araignée lien et après derrière partir sur Alkifibrax et comboter. Sûrement. Angelo a encore des cartes en main qu'il n'a pas utilisées. On sait que Prankids, ça joue minimum 15 free spots. Donc potentiellement il peut le stopper. Avec une ou deux entraps. Il a rien de posé donc. S'il avait quelque chose de posé, il aurait pu peut-être call la droplet, mais là pour le moment c'est pas le cas. Parce qu'il me semble que Fairy Tail elle est tuner, il me semble. Je suis plus certain. Donc il battle du coup. Fait une link. Pour Dagda. Pose 2. Standby. DPE qui va revenir. Voilà. Sur les game states simples comme ça, DPE est juste incroyable. Surtout si vous êtes au top deck, à ce moment-là, je pense que c'est mieux de scoop et de passer à la suivante. Bon, ce qui est loin d'être le cas de Angelo, hein, mais. Fairy Tail dans le cimetière, il a pas assez de matériel pour pouvoir proc son effet de l'aspect quand il va faire une invocation normale ou spéciale. Ce qui aurait été extrêmement fort sur l'invocation normale du Prankids. Donc Aramésir. Du coup Shen Dagda. Potentiellement pose faux. Donc là faux, encore une carte qui a complètement changé le format. Voilà. En combinaison de Phoenix qui permet de bloquer l'adversaire de l'extra deck. Ah. Déclare Fateful. Potentiellement chaîner DPE, détruire faux et Fateful. Spell à faux, bloquer l'extra deck, avoir un body supplémentaire sous le terrain pour pouvoir taper et aller chercher game. Alors qu'est-ce qui va se passer?
chaîne DPE, Fateful DPE, d'accord. Donc redéclare DPE. Je me demande pourquoi il a pas déclaré faux du coup. Pourquoi il a pas éclaté faux parce que du coup il permet... Ah mais il a encore H. Et il peut encore chain block avec place, c'est le problème parce qu'il a encore un... Eh oui. Eh oui. Parce qu'il a encore Dagda sur le terrain. S'il n'avait pas Dagda sur le terrain, ça aurait été autre chose, mais... Du coup, déclare Lampsise, burn de 500 pour spé derrière. Là, je pense qu'ils sont en train de checker comment se passe la déclaration des chaînes. Donc voilà, prend 500, spé depuis le deck. Donc si on reprend sa loupe, potentiellement Fancies. Fancies. Pour repartir sous Doodle. Doodle qui va pouvoir remonter la pendée. Je vous avoue que je comprends pas pourquoi Quentin il a pas directement fait DPE sur Fateful et faux et du coup respect la faux. Peut-être qu'il avait peur, je sais pas. Peut-être qu'il avait peur du Didi Crow. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs Prankits qui jouent Didi Crow sur la faux, mais il vaut mieux prendre Didi Crow sur faux que sur DPE directement. Et je pense que s'il avait eu Didi Crow, il aurait claqué depuis un moment, depuis que DPE est au cimetière. Donc je vous avoue que là, je sais pas. Peut-être qu'il s'est dit que la hache était suffisante, mais il a peut-être oublié le terrain qui chain block. Là, il déclare ses chaînes. Du coup, Doodle 1, Fancies 2 pour chain block et récupérer Pandé et Foolish 1. Donc il va sûrement envoyer avec Fancies une autre place pour éviter de la piocher et il va récupérer sa Pandé avec Doodle. Voilà, donc il spé drop 6. Il Foolish sa place, il récupère sa Pandé. Voilà. Voilà, donc sacrifie Doodle pour remonter 2. Donc sûrement les deux qui lui manquent. Lampsise et Fancies. Ah, ou Farce, tout simplement Farce, c'est vrai. Pour le grind game. Avec DPE, ouais, il me semble que c'est plus que... Ah, il décide de récupérer Fancies à la place de Lampsise. Il me semble qu'il a normal, du coup c'est pour ça. Normal le Lampsise, il me semble. Et oui, c'est ça, parce qu'il a burn de 500 tout à l'heure. Alors, techniquement, on repart sur la même loop, hein. Active Pranks. Ah, tape d'abord Dagda. Voilà. Du coup, Dagda, techniquement, a un effet de pouvoir reborn un artefact depuis le cimetière, mais là, du coup, comme il n'a pas du tout déclaré son DPE sur la faux, et qu'il a permis à Angelo de jouer, pause 2, active Pranks. Est-ce qu'il va discard 1 pour pouvoir faire le token et... Il fait Pranks, discard 1, pose un token. Babao, donc le token et drop 6 Babao, gagne 1000, split pull deck. Ah, il décide de pas déclarer effet, il décide de pas spé. Il gagne quand même les 1000. Il avait fait fin de tour et fait farce. Donc il remonte son butler, lamp 6, drop 6. D'accord. Donc du coup il décide de remonter le butler, fin de 6 et drop 6. Voilà, pour piocher 1. Ce qui est juste incroyable, hein, parce que ça vous permet de voir aussi, pour les joueurs Prankits, les cartes de go second. Donc un deck assez solide pour le format.
Si c'est pas le meilleur deck du format, après je sais qu'il y en a qui cherchent à... Surtout dans les listes américaines, il y en a beaucoup qui cherchent à jouer avec Illusion du Chaos, DPE, donc la standby, DPE qui revient. Est-ce que normal Sangan? Donc toujours en stand-by je pense. Babao. Pour monter drop 6 et lamp 6. Sachant qu'il y a une des deux cartes posées, c'est forcément une Pandée. Une Linkin avec Almirage. Voilà, donc Sangan, Sangan qui va récupérer sûrement Arborea Croisédia pour pouvoir l'aspect dans une zone pointée de Almirage et partir sur Crystron en combo. Classique hein, pour les decks 3 Axis Alkifibrax. Seulement elle a toujours accès à Butler et du coup peut-être qu'il lui permettra de raser son board et il y a peut-être une discussion sur la redéclaration des chaînes. Donc ouais. D'accord. Pour chainblock le Sangan pour pouvoir récupérer Arborea Croisédia. Ah non. Qu'est-ce qu'il a récupéré? Griffon. D'accord. Sangan qui récupère Enchantress. C'est intéressant ça. Je pensais qu'il allait partir sur Arborea Croisédia et pouvoir partir sur Crystron. Chaîne Pandée. En résolution. Déclare ses chaînes. Du coup, c'est 3 Prankids, donc sûrement 1, 2, 3. Et derrière, place, comme il a son DPE pour pouvoir chainblock la totalité. Et avoir ses effets. Donc là, burn de 500, gagne 1000, foolish 1. Après, les names Prankids sont réduits dans le build à 40. Il me semble que le seul qui joue en x3, c'est le drop 6 qui permet de faire Todd ou Eria. Et qui permet de gagner 1000 aussi, donc c'est un des meilleurs. Donc voilà. Est-ce que Butler est dérangeant pour... voilà. Donc il peut chaîner DPE ou Almirage pour protéger DPE. Tape pour drop 6. Peut-être en train de discuter sur les différentes possibilités de Quentin. Le DPE qui pour le moment fait le travail.
Là, je pense qu'il demande... Ah non, du coup, détruit Fusion de la Destinée et le terrain. DPE qui est pas forcément inquiété par Butler, par la protection de le Mirage et dans tous les cas, le Mémé a déjà été cause, donc s'il a besoin de refaire Butler, bah, il va devoir le sacrifier lui. Une game, pour le moment on est toujours à la game 1, on est quasiment à 30 minutes. Snow, effectivement il aurait pu déclarer Snow à l'invocation de Butler. À l'invocation de Butler en résolution. Après la déclaration de toutes les chaînes d'Angelo. Décide de déclarer du coup bannir 7, ce qui est totalement gratuit au final. Pour invoquer Snow. Snow qui va permettre de face down un monstre. Chaîne imperme dessus. Droplets. Paye avec imperme. Droplet sur DPE, ce qui veut dire qu'il a l'attaque divisée par 2, qui permet au token qui a 2000 d'attaque de pouvoir le passer. Le Lamb 6 qui va taper Snow. Et sûrement le Butler pour 3000 ou 3500 il me semble. Je suis pas spécialement super calé sur Prankids, je sais plus du tout si le terrain à l'invocation, il me semble qu'à l'invocation des fusions, comme il a chain block derrière, ça augmente l'attaque des monstres Prankids, et c'est les lignes qui font baisser l'attaque. Fin de tour effet farce. Renvoie 3 pour piocher 1. Donc là, un très beau match de la part des deux joueurs de la team Saiyan Card Gaming. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a intégré cette team-là avec Marsouin et Angelo récemment. C'est pour ça qu'on n'a pas pu créer beaucoup de contenu. On était concentré sur le fait de faire des événements compétitifs. Mais il y a une vidéo explicative qui arrive. Voilà, vous avez un petit peu les informations. Et là, du coup, sur un local de 30 joueurs, il y a 2 personnes de notre équipe qui arrivent en finale. Donc là, Ban Enchantress récupère Ramésir, pose un token. L'engine brave hein, qui fait le travail fort fort. Butler pour raser le board. Chaîne DPE, sûrement pour détruire farce. Imperme sur DPE. Invocation spéciale de Griffon. Oh, cross out. Cross out. Déclaration sur imperme. Ce qui va lui permettre de pouvoir poser le Griffon, avoir une omni-negate supplémentaire. Ça devient très compliqué pour Angelo là. Angelo, 1 en main. Oh, le cross-out qui fait le boulot. Cross-out dans un format où quasiment les top decks jouent minimum entre 12 à 15 end traps.
ou carte de go second, je pense que dans ce format c'est incroyable. C'est le bon moment de pouvoir la jouer. Les formats d'avant étaient un peu plus lents et du coup Crossout n'était pas forcément super adapté. Mais là ça peut être une bonne idée, surtout si vous avez beaucoup de free spot. Ah, Angelo qui passe turn. Ah non, stand-by. Excusez-moi, stand-by, DPE qui revient. Il a plus du tout son méméo, parce qu'il a banni pour... Il a banni avec son butler pour pouvoir raser son board. Le problème c'est que là du coup il a plus aucun moyen de récupérer... Il a potentiellement un autre doodle, mais là avec DPE qui va pouvoir détruire 1 sur le terrain, ça va être compliqué. Si jamais il cherche à bannir 1 avec... s'il cherche à foolish 1 en déclarant farce, il peut toujours chaîner DPE. Il faut vous rappeler aussi que la faux que Quentin a posée quasiment en tout début de partie n'a pas été utilisée. Drop 6 a été déclaré au moins 2 fois et Lamp 6 pareil, donc potentiellement Angelo est pas loin de ses PV de base. Réflexion du côté d'Angelo. Spécial enchantress. DPE. Et token. On détruit une face down et token. Faux. Spécial résolution. Aramésir. Donc Angelo se retrouve bloqué de l'extra deck. Pose 1. Fin de tour effet force. Qui s'annonce pas spécialement bon pour Angelo. Donc il remonte Pandé de Name pour potentiellement piocher 1. Peut-être une entrap qui permettrait de le sauver. Voilà. Normal rose. Faux et rose. Sûrement pour Cristron. Et là c'est full combo. Et là c'est full combo après 33 minutes. Potentiellement voir le combo Cristron Roradon. D'accord. Spécial Terre Trop. Est-ce que Quentin avait quoi, synchro pour spé? Le deuxième rose. Basal. Donc Basal pour rose spé derrière. Donc les deux pour faire Baronne. Donc il avait Hardro Basal. Sur quasiment 60, c'est malheureux. Rose comme elle a été utilisée pour synchro. Spé, un autre dragon rose. Synchro. Voilà, qui techniquement permet de récupérer Basal. Link. Ah. Unicorn. Unicorn, access code. Et je pense qu'on est pas loin de game là. Je pense que c'est game là. Bonne pour détruire token. Bonne pour détruire Enchantress. Et là il est à 5003 plus DPE plus Baronne et là voilà.
Il me semble que c'est game. Voilà, game. Angelo décide de scoop et passe à la suivante. Donc on reprend sur la suivante. 35 minutes au time. Donc plus que 5 à jouer. Malheureux de voir Quentin hard draw céleste sur quasiment 60 cartes. Angelo qui démarre avec Aramezir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, play classique, démarrer avec Aramezir, poser Fateful pour pouvoir chain block le premier kid si jamais il en a un. Sûrement partir sur une normale. Normal drop seize. Memeo. Faire 1-2 avec Fateful. Voilà. Gagne 1000. Spé 1 depuis le deck. Récupère équipement. Voilà. Ah. Gagne 1000, décide de pas spé depuis le deck. D'accord. Donc récupère Griffon, discard Dracoba qui rééquipe au token. Spécial Griffon. Ah. Peut-être aperçu qu'il avait oublié l'effet drop seize de spé. Donc spé fan seize. Fan seize MMO pour Doodle. Doodle 1, fan seize 2. Voilà. Pour tourner autour d'un perm. Pas de réponse sur mon Foolish Pranks, récupère Pandé. Plus que 3 minutes. Et c'est ça le problème. Quand on joue contre Prankids, Prankids a un très bon grind et au time. On voit aussi Quentin qui a le gamma. Voilà, et là il décide de stopper, tout simplement parce qu'ils sont au time et qu'il peut encore jouer et qu'il va burn encore l'arme 6500. Donc ça finit sur une draw bien jouée à l'équipe Team Saiyan Card Gaming. Pensez à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce bleu, c'est toujours cool pour le référencement. On arrive pour de prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir regardé ce match. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.